Prier sur base de la parole de Dieu. Tu entends souvent les gens autour de toi te dire, oui, il faut prier sur base de la parole de Dieu. Dieu exauce sa parole. Mais tu te demandes, je vais bien prier sur base de la parole. Mais comment dois-je faire? Surtout si tu viens de donner ta vie au Seigneur et que tu ne sais pas encore quels sont les versets appropriés, commence à appuyer sur ces versets et que tu ne les connais pas tous par cœur. Et tu te demandes, mais comment dois-je faire pour que je puisse m'approprier de versets et ensuite proclamer ces paroles-là? Bonjour, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu comme toi qui me suis en ce moment. Je suis donc ta sœur. Nous allons voir aujourd'hui comment prier sur base de la parole de Dieu. Car dans la Bible, nous avons vu que Jésus a vaincu Satan sur base de la parole. Il disait, il est écrit. Et à l'aide du Saint-Esprit, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il répondait, il est écrit, c'était avec force, avec puissance. C'est ainsi qu'il a vaincu Satan. Premièrement, il faut être conscient que le Saint-Esprit est en toi. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit est là. C'est lui qui représente Christ dans ta vie et c'est lui qui te conduit. Et si ce n'est pas encore fait, il faut inviter Jésus-Christ dans ta vie. Tu l'acceptes comme étant ton Seigneur et Sauveur et tu désires qu'il puisse lui prendre l'envol. Ça s'appelle être né de nouveau. Donc, tu dois passer par la nouvelle naissance et en ce moment-là, le Saint-Esprit, c'est lui qui va prendre la place. Et toi, par la foi, crois que ce n'est plus toi qui conduis ta vie, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie. Donc, être conscient de cela, que voilà, tu es enfant de Dieu lorsque tu as donné ta vie au Seigneur. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Donc, tu crois que tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Deuxièmement, tu dois savoir que le Père, ton Père céleste est là. Lorsque tu pries, tu dois avoir cette conscience-là que tu n'es pas seul. Ton Père céleste est là, en train de t'écouter. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra ouvertement. » Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, tu sais que ton Père est là. Donc, il faut causer avec lui. Tu dois parler avec lui. Tu parles ouvertement. Et lui qui est dans les lieux secrets, et toi qui as cette conscience-là, que tu n'es pas seul, tu es en train de parler à ton Père. Tu auras ton exaucement. Donc, en pratico-pratique, tu rentres, ce soit au salon ou dans la chambre, un lieu calme. Voilà, tu fermes ta porte et tu as cette notion, cette conscience que le Saint-Esprit est là, le Père est là et que tu dois le parler. Tu viens, tu parles comme tu parles à un père, comme tu parles à une personne. Tu lui parles, tu sens un chant monter dans ton cœur, tu intones, tu commences à chanter. Et quand tu chantes, sachant qu'il est là, tu lui dis, Seigneur, merci, je sais pas moi, merci Jésus pour la vie. Merci Jésus, mon sauveur. Ou je sais pas moi. Gloire à toi, Dieu tout-puissant. Gloire à toi, toi qui es si merveilleux. Voilà, tu chantes tout ce qui monte dans ton cœur, tu chantes et au fur et à mesure aussi, tu vas voir que le Saint-Esprit va prendre place. Voilà, l'atmosphère va changer et tu sens qu'il y a un passage qui monte dans ton cœur. Tu prends ta Bible, tu lis, et essaye de sentir cela. Mais si jamais tu ne sais pas quel passage lire, tu ouvres ta Bible tout simplement. La Bible nous dit, les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Donc, crois seulement que à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Tu ouvres ta Bible et tu lis. Tu lis ta Bible et puis il y a un passage, il y a un verset qui t'interpelle, qui te touche et tu parles à Dieu en fonction de ces versets-là. Tu vois, on va faire l'exercice ensemble.
Donc, par exemple, je te conseille de prendre la Bible sur MCI TV parce que cela te permettra même après de faire des études là-dessus, tu vois, d'aller sur les Strong pour voir les origines des mots ou alors, voilà, on va faire ça ensemble. Donc, tu rentres sur les navigateurs, tu tapes EMCI, voilà. Et ensuite, tu as la Bible. Donc, tu cliques Bible et tu prends le passage, par exemple, on va prendre Éphésiens. On prend Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, par exemple. Voilà, la Bible nous dit, « Béni soit les dieux et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Quand tu vois ça, tu dis, « Waouh, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. » Donc, toi qui es en Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu dis, waouh! Mais ça veut dire quoi, hein? Toutes sortes de bénédictions spirituelles, par exemple. Et là, tu viens dans le Strong. Tu dis, papa, ça veut dire quoi? Et là, tu vois, ok, toutes sortes. Hein. Tu peux lire, tu peux regarder. Ça veut dire quoi? Toutes sortes. Hein. Tu vois, individuellement, généralement traduit par tout, en tout, toutes sortes, quiconque, toutes choses. Ok, donc c'est vraiment toutes choses, quoi. Donc, je mets tout ce que je veux dedans. Ok, voilà. Spirituel, ça veut dire quoi, spirituel? Ok, spirituel inspiré par l'esprit. Ok. Donc, ok, super. Et maintenant que tu as compris ça, tu dis, ah, donc je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, ça veut dire que j'ai l'inspiration qui peut venir de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tu dis, merci Seigneur, merci Père pour l'inspiration que tu me donnes. Merci Père pour toutes sortes de bénédictions. Merci pour telle chose, pour la vie. Merci parce que la vie, c'est une bénédiction. C'est une grâce de Dieu. Merci, papa, pour la respiration. Merci pour les mouvements de mon être. Merci pour la voix qui sort de ma bouche. Merci pour tout ce que tu fais, pour ma famille, pour tout. Tu commences à lui rendre grâce. Tu commences à lui dire merci. Tu vois. Et tu réalises que oui, voilà, donc en Christ, j'ai ces droits-là, tu commences à réaliser cela et tu commences à parler avec lui. Tu commences à lui rendre grâce, tu commences à lui dire ce que tu ressens sur base de cette parole-là. Et quand tu as fini, il faut tester ta foi. Il a dit que tu as reçu toutes sortes de bénédictions. Tu as reçu l'inspiration. Et donc, si tu désires, hein, par exemple, écrire un livre, maintenant, sur base de cette parole, tu dis, Seigneur, j'ai reçu l'inspiration de toi. Tu t'assois, tu prends une feuille, tu prends un bic, tu commences à écrire. Voilà, c'est sur quel thème tu aimerais écrire. Ben, tu commences à écrire sur base de la parole. Et c'est ça qu'on appelle mettre la foi en action. Tu vois. Donc, tu as lu la Bible, tu as parlé à Dieu et maintenant tu passes à l'action. Amen. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'aimerais te poser une question. Que vas-tu mettre en place de maintenant que tu as écouté cette vidéo? Que vas-tu faire sur base de la parole? Quelles sont les prières que tu vas adresser à Dieu sur base de la parole? Tu peux me mettre en commentaire ou m'envoyer un mail comme bon te semble. En tout cas, on se retrouve samedi prochain, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.